Et salut tout le monde, ça va bien? Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la saison cyclonique aux Antilles. Ouais, pour nous, c'est notre deuxième saison ici aux Antilles. Et donc, on surveille ça de près. Donc là, en ce moment, c'est parti. Il y a les premières tempêtes tropicales qui sont censées arriver dans quelques jours. Donc, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, donc la saison cyclonique, c'est quoi? Donc c'est une saison des cyclones aux Antilles, en tout cas, qui est généralement du 1er juin jusqu'au 30 novembre. Donc les phénomènes qui concernent principalement les Antilles, c'est des phénomènes qui sortent de l'Afrique, donc des dépressions, et qui, avec la température de l'eau, gagnent en énergie. C'est donc les orages qui deviennent de plus en plus intenses, et qui, avec la chaleur dégagée de l'eau, grossissent et donc arrivent ici aux Antilles sous forme de tempêtes, voire au-dessus d'ouragans. Et cette année, en 2024, ils annoncent une saison exceptionnellement active. L'année dernière, ça a été bizarre. Au début, ils annonçaient une saison assez active. Après, ils ont dit, bon, finalement, ça sera dans la moyenne. Il y avait certains organismes qui disaient que ça sera plutôt en dessous, puis d'autres qui disaient que ça sera plutôt au-dessus. Bon, ça a été un peu bizarre. Il y avait des phénomènes globaux qui disaient que ça allait être relativement faible, mais il y avait la température de l'eau qui était excessivement chaude. Donc, du coup, ça a été un peu bizarroïde. Cette année, quasiment tous les différents centres de prévision disent que ça sera une saison très active. Puis en décembre, ils ont annoncé une vingtaine de tempêtes, puis en avril 23, et puis là dernièrement 24. Donc avec une dizaine d'ouragans, dont en moyenne 5 majeurs. Et puis on voit les autres, donc pareil, à peu près 23, 11, 5. Météo France aussi, là, vous voyez, qui fait à peu près les mêmes prévis sur une vingtaine de tempêtes et donc une grosse dizaine d'ouragans. L'échelle de Saffir-Simpson. Beaucoup arrivent donc, ce sont donc des dépressions tropicales. Donc là, la vingtaine annoncée, donc c'est des tempêtes tropicales. Donc là, on peut aller jusqu'à plus de 60 nœuds de vent quand même. Et ouragan catégorie 2, là on commence à passer quand même dans des choses un peu hors normes. Parce que là, on dépasse les 150 km/h, 90 nœuds de vent. Catégorie 3, 100 nœuds de vent. Catégorie 4, aux alentours de 120 nœuds, donc là on dépasse les 200 km/h, et catégorie 5, là on dépasse les 250 km/h. Donc là on arrive dans des ouragans hors normes. Et il faut espérer que cela ne touche pas la Terre. Heureusement, beaucoup l'année dernière, donc il y a eu en 2023 un peu plus d'une vingtaine de phénomènes qui ont eu un petit nom, parce que oui, ils ont tous un petit nom, et donc très peu ont touché les côtes. Donc les petits noms. Donc le premier phénomène qui a eu son petit nom, c'était Alberto, qui était dans le golfe du Mexique. Donc, essentiellement, c'est ceux qui sortent d'Afrique et qui traversent jusqu'ici. Mais il y a aussi des phénomènes qui se créent au large de la Floride et dans le golfe du Mexique. Le prochain, qui arrive là dans quelques jours, il n'a pas encore été nommé, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Ça sera Beryl. Et il est suivi de près par un troisième. Donc je ne sais pas si lui va passer en niveau de tempête tropicale, serait Chris, etc. Donc là on a Debir, Nesto, Francine, Gordon, Hélène, Isaac, Joyce Kirk. Voilà. Tous les phénomènes qui vont au moins passer en tempête tropicale vont avoir droit à leur petit nom. Donc là l'événement qu'on va surveiller de près, donc ça va être Beryl. Donc là on est le vendredi. Donc il a commencé à être annoncé il y a à peu près 3 jours. Donc il est censé arriver lundi. Donc vous voyez, dans encore 3 jours. Donc ils sont annoncés déjà environ une petite semaine. Une petite semaine avant, on dit attention, là il y a un phénomène. Vous voyez, il y a 10% de chance que ce phénomène il se transforme en cyclone, c'est-à-dire donc en ces orages qui ont une forme cyclique, qui se mettent à tourner et à grossir et donc à devenir ces fameuses dépressions, tempêtes ou ouragans. Puis le jour dans le lendemain, hop, on a à voir 20, 30, 40% de plus. Le jour d'après, 50, 60% de plus. Et donc aujourd'hui, on est à 80%, 90% sûr que ça va devenir
une tempête. Est-ce que ça sera une petite tempête, comme certaines prévisions le voient arriver, une grosse tempête ou un ouragan? Donc là, on surveille les différentes prévisions de trajectoire. Au début, les prévisions le voyaient très très sud, voire quasi presque au-dessus de Trinidad et Tobago, puis plein centre des Grenadines. Et puis là, aujourd'hui, ça commence à monter. Il passerait peut-être plus vers Saint-Vincent, peut-être vers Sainte-Lucie. Donc là, vous voyez, Martinique, ça commence à s'approcher. Pour l'instant, ça ne devrait pas être un gros phénomène. Donc même si c'est une belle tempête, avec des rafales allant jusqu'à 50, peut-être 60 nœuds, ça reste un gros phénomène, mais pas quelque chose de catastrophique. Donc on va suivre ça tous les jours. On est à 3 jours et on verra donc ce qu'il en est pour demain, voir si ça s'intensifie, ça passe plus haut, ça passe plus bas, etc. On va suivre ça. On se revoit très vite pour la suite. Hello! Bon, on se fait un petit point, là on est à moins de 48 heures du passage de la tempête, qui n'est plus une tempête. Et attention, il grimpe de plus en plus en puissance. On regarde ça. Alors le voilà, donc il a déjà son petit nom, c'est Beryl. Donc il a gagné en intensité. Là c'est déjà une tempête tropicale avec des vents aux alentours de 50 nœuds, même presque 60 actuellement. Et il devrait donc passer catégorie 1 demain, donc avec des vents à plus de 80 nœuds. Et malheureusement, quand il va atterrir sur l'arc antillais, eh ben, il devrait atteindre même un ouragan de catégorie 2. Heureusement pour nous, c'est que sa trajectoire est de plus en plus sud. Ici, Saint-Vincent. Plus au sud, ici, Grenade. Et donc là, ici, toutes les petites îles des Grenadines. Sur Bécoué, lundi, donc midi, 13h, 14h. Voilà, là, on a des vents établis à plus de 60 nœuds. Et donc des rafales à quasiment 100 nœuds, 99 nœuds. Donc on est même à la limite d'une catégorie 3. Donc là, ça commence à être du très très lourd. On approche des vents de 200 km/h. Que là, c'est du costaud, hein, c'est du très lourd. Et ben donc on va attendre de voir, hein. Demain on sera à 24 heures, donc là aujourd'hui c'est 48 heures, là vous voyez c'est la limite, hein. Là si aujourd'hui on se trouve dans les Grenadines, là on sait que ça va être la cata et qu'il faut filer. La trajectoire sur tous les modèles est à peu près unanime et donc ça va passer dans les Grenadines, donc c'est ce qui nous met quand même bien à l'abri du truc. Et bon ben nous pour l'instant on a l'air relativement épargné alors que c'est quand même du lourd. Donc ben, on va continuer de suivre. Là on est à moins de 48 heures. On va commencer déjà à plier tout ce qui est tissu, etc. Tout ce qui pourrait s'envoler. Les génois par exemple, être sûr qu'il est vraiment bien ferlé, etc. Pour pas qu'il y ait de poche d'air et de choses comme ça. Mais pour l'instant, on croise les doigts. On s'en sort bien pour ce premier gros costaud ouragan qui passe tôt dans la saison, 1er juillet. Bon, et ben la suite demain à 24 heures avant le passage. Et salut, on est avec mon grand blessé en balade ce matin à 24 heures de l'arrivée de Beryl, l'ouragan. Et les nouvelles ce matin sont pas bonnes, hein. Voilà ce qui est censé arriver demain, donc dans moins de 24 heures sur les Grenadines. Donc là on est sur le modèle français Arom, 4h, 36 heures je crois. Mais par contre lui il voit carrément une catégorie 5 arriver sur les Antilles. Donc un catégorie 5, c'est Irma, hein, c'est un truc énorme. Donc voilà, hop, le run s'arrête là. Alors lui c'est le seul à avoir un catégorie 5 quoi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour nous la bonne nouvelle c'est qu'il est de plus en plus sud. Donc là il passerait l'œil, hein. L'œil passerait vers Carriacou, une des îles des Grenadines les plus au sud. C'est un truc de fou quoi. Cette époque de l'année, un catégorie 5 sur les Grenadines, c'est quelque chose de quasiment inédit, hein. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, quelque chose de si gros, si tôt, enfin voilà, c'est un truc de fou. Donc évidemment aujourd'hui on va se préparer, hein, on ne sait jamais, de toute façon s'il est plus au nord, si c'est encore plus gros, si bref, si ça venait quand même à forcir même ici, on va se préparer à toute éventualité, on va tout débâcher. On croise les doigts pour que les prévisions ne changent pas, et en Martinique on va être relativement épargné. On est quand même derrière l'île, quand même bien abrité, bien encaissé. Les vents annoncés pour l'instant il n'y a rien de fou, mais c'est quand même impressionnant de voir
les annonces comme ça, là, au fur et à mesure, on voit ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'était prévu là, puis c'est prévu là, puis c'est prévu, voilà, ça change à chaque run des modèles. Les prévisions changent, donc c'est très difficile d'arriver à y voir très clair et de savoir quoi faire. Même ceux qui sont dans les Grenadines, tout au sud des Grenadines, donc au sud de Grenade, dans les mouillages qui sont tout au sud, bah là ils voient ça ce matin, les gars ils tombent des nues, quoi. Ils ont 180 nœuds qui leur arrivent sur la tronche, quoi. Donc là c'est un truc de fou. Putain, moi je vois ça. T'as pas le choix, là ce matin tu files à Trinidad et Tobago à 7h, 6h, là, quand tu te réveilles, tu lèves l'ancre et tu t'en vas, parce que 180 nœuds, même si t'es abrité, si t'es dans un trou, si t'es machin, et que t'as même que 120, 130, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bref, ouais, voilà, donc vraiment pas évident, hein, pas évident. Allez, on se retrouve vite pour la suite. Donc là, regardez ce qu'il y a en violet. Donc ça, c'est tous les bateaux de plaisance qui étaient sur les Grenadines et donc spécialement Grenade, et donc qui descendent tous sur Trinidad et Tobago, là où ça sera safe, parce que donc on l'a dit, là pour l'instant l'œil il passe donc entre Grenade et puis donc Carriacou, là la première île au-dessus. Et donc là, tout le monde se barre de Grenade pour aller se tanker et se mettre à l'abri à Trinidad et Tobago avant demain. Salut tout le monde. Bon, et ben voilà, c'est le jour J. Vous voyez derrière moi, Maïna, on a tout débâché, tout rangé, tous les coussins, plié le bimini. Il n'y a évidemment plus aucun taux là sur tout le bateau, qu'on couvre entièrement le bateau pour nous couvrir avec les taux. On a juste laissé la capote et tout ouvert pour laisser passer le vent. Mais on devrait quand même être très épargné par Beryl, donc qui est bien catégorie 4, qui va passer sur les Grenadines et qui risque de faire beaucoup de dégâts sur ces petites îles. Même pour les secours et tout, ça va être, je pense, assez compliqué. Et là, on peut avoir qu'une grosse pensée pour tous ces gens qui sont là-bas dans les Grenadines. Bon, mais là, il arrive, hein. Il arrive, il est là, il est aux portes des Antilles. Et puis, donc, nous, on devrait être vraiment très épargnés, hein, malgré que ce soit une catégorie 4 et qu'il soit à une centaine, l'œil est à une centaine de nautiques de la Martinique. Bon, on va suivre ça aujourd'hui, mais on a pour l'instant beaucoup de chance. Allez, on va aller prendre le petit café. Allez, à plus tard. Et là, ça y est, il est 9h du mat. Beryl touche les côtes antillaises. Pour l'instant, un peu d'air, un peu de pluie. On suit ça. Bon, là on est début d'après-midi et bon ça pleut, un peu d'air, on reste enfermé et on attend que ça passe. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé, il est 17h, Beryl est passé sur les Antilles, donc là plus de pluie, vent encore un tout petit peu, on est monté, c'est ça, c'est ce qui était prévu, maximum, un peu plus de 30 nœuds, j'ai même pas vu 35 nœuds. Wow. Alors par contre, il reste maintenant la houle, ça génère une petite houle d'ouest, une bonne houle d'ouest. Tac, ça fait carrément bouger le quai flottant. Après, regardez, dans l'annexe, j'ai 300 litres de flotte, j'ai une baignoire géante. J'ai activé ma pompe. Voilà, vous avez vécu quasiment en direct avec nous la création de cet ouragan et donc le passage sur les Antilles. Là maintenant ça y est, il est sorti des Antilles et on va voir tous les dégâts qu'il a créés. J'ai chopé quelques petites images déjà que je vous mettrai à la fin de cette vidéo du passage en live de l'œil sur Carriacou.
C'est assez impressionnant. Vous avez vu la complexité du truc, entre il n'y a pas grand chose, puis ça s'intensifie, puis le passage exactement où est-ce que ça passe et tout. Les décisions au dernier moment des gens qui étaient à Grenade qui sont partis parce que ça annonçait quelque chose d'énorme. Donc voilà, c'est quand même pas évident à gérer tout ça et il faut avoir vraiment un coup de bol que ça passe pas sur soi. Mais comme d'habitude, on met un petit like, des commentaires, on s'abonne si on n'est pas abonné à Maïna met les voiles pour ne rien rater des prochains épisodes et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.